sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 17 novembre 2023 et désormais il est l'heure de retrouver comme convenu, vous l'attendez avec impatience, Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous. Ce matin vous êtes trader, formateur et coach, on verra avec vous que vous distillez une formation, vous proposez une formation, on verra ça avec vous à la fin de votre intervention. Juste avant Antoine, à la fin de la semaine dernière, le schéma technique devait être validé par une figure technique. Alors, je ne sais plus laquelle, l'étoile du polaire, étoile du matin, tendance inversée. Bref, en tout cas, quelque chose de poétique. Ça, c'est pas réalisé. Fondamentalement, il y avait quand même beaucoup d'indicateurs on savait que beaucoup d'indicateurs allaient être publiés cette semaine, qu'ils étaient déjà plus ou moins orientés vers le fait que, on supposait que les principales banques centrales allaient probablement effectuer leur pivot au cours de 2024. C'est ce qui est apparu lors de ces publications. Du coup, la semaine est positive, sauf hier, petit essoufflement, petite pause, le temps de digérer toutes ces statistiques, de les modéliser. Aujourd'hui, on repart dans le vert. Est-ce que ça peut continuer, selon vous ? Oui, ça peut continuer. Alors, je vais faire un petit récap par rapport à la semaine dernière, très bien. Absolument, puisque là, on est en hebdomadaire. Et déjà, il y a 2 semaines, j'évoquais une figure qui vous fait sourire, mais bon, c'est un nom. C'est comme ça. Ça s'appelle une étoile du matin, c'est-à-dire ces 2 rouges que vous avez sur la droite de l'écran et la grande verte qui est en 3e bougie. Qui est normalement une figure de retournement à la hausse, mais qui a besoin d'être validée. Validée, ça veut dire clôturer au-dessus, etc. Et donc, le niveau, pour moi, c'était le 7097. C'est ce que j'évoquais déjà à plusieurs reprises, qui était un gros niveau dans un sens, qui était dans l'autre sens. Donc, cette figure-là, une fois validée, aurait... D'ailleurs, j'avais dit vendredi dernier que si on avait clôturé sur les niveaux sur lesquels on était, déjà, on validait cette figure. Et donc, du coup, les chances de continuer à monter. Mais on ne l'a pas validée. Mais on ne l'a pas validée au sens propre du terme. Enfin, là, maintenant, elle est validée a posteriori sur le déclenchement de la bougie suivante, mais c'est déjà la semaine dernière qui aurait dû clôturer au-dessus. Et donc, on a retracé un petit peu, mais on n'a pas validé la figure. Donc, à l'heure actuelle, on voit bien qu'effectivement, on est passé au-dessus des 7097. Voilà, alors j'ai rajouté ici maintenant une oblique baissière, pour répondre à votre question. Une oblique baissière qui passe par les 2 points hauts sur la droite, et dont le 3e point de contact, s'il venait à se faire, bien entendu, dans les jours qui viennent, serait probablement un point de stop, entre guillemets. Ok, donc c'est le prochain objectif, en fait, ce que vous nous dites. Ce serait le prochain objectif, et on va le voir plus en détail sur le journalier. Cette ligne-là passe sur la zone des 7300, grosso modo. Oui, évidemment, elle est oblique, donc le cours va fluctuer. Alors, j'ai pensé à vous vendredi dernier, justement, parce que dans l'après-midi, d'ailleurs, on a une journée fortement baissière sur le CAC. Moi, j'ai pris position à la baisse, à court terme, je fais de l'intraday, donc à la baisse, et à 16h45 précisément, sur le niveau des 7000 points, 7006 exactement, le marché est reparti à la hausse, et là j'ai compris qu'effectivement on n'irait pas plus bas, en tout cas pas pour les journées qui viennent. Alors là j'aurais souhaité même que la séance dure 1 heure de plus, parce qu'on aurait clôturé bien plus haut, et à ce moment-là on aurait validé l'étoile du matin. Absolument. Et donc ça m'a un petit peu contrarié, parce qu'on était à quelques dizaines de minutes près. Voilà, et là j'ai pensé à vous très fort, parce que je dis tiens, le vendredi, Louis-Antoine va me charrier là-dessus. Mais moi j'assume. Non, je ne vous charrie pas, j'ai aucune raison de vous charrier, mais en tout cas, je me souviens qu'effectivement, l'indécision était de mise dans votre discours, mais vous aviez l'air quand même assez persuadé que cette étoile polaire du matin allait se réaliser. Non, parce que elle se réalise, c'était la hausse. Non, je pensais plutôt la baisse. Oui, c'est ça, exactement. Absolument. Revenons sur le... Voilà. Revenons à nos moutons. D'ailleurs, regardez, du matin. Non, mais il y avait plein d'arguments haussiers, sauf que je n'ai pas voulu y croire à cause des 7097. Alors que les éléments fondamentaux, peut-être qu'il faudrait peut-être accorder un peu plus d'importance aux éléments fondamentaux dans votre technique, dans votre approche. Revenons ici. Là, on avait, vous vous rappelez ça vous avait fait sourire à juste titre, une tasse à vacances. J'ai cessé de rigoler, sinon et je rigolerais. En fait, je vous ai dit que c'est quoi une tasse à vacances? C'est un grand creux avec un petit creux derrière, comme la forme d'une tasse. Et donc, il y a ce qu'on appelle une ligne de coups. Bon, quand on parle de tasse, on pense à liquide. Et là, c'est plutôt une ligne d'eau, en fait. La ligne d'eau. De partage des eaux, éventuellement. En quelque sorte. Qui passait par le même niveau, 7097, et qui avait déjà été validé dans le courant de la semaine. La bougie qui clôture au-dessus de cette ligne horizontale en pointillé. Ça vous fait sourire, Antoine? Ne me perturbez pas, parce que j'ai besoin de travailler sérieusement. On avait même validé cette tasse à vacances en journalier, mais
j'étais très réservé, à cause de l'hebdomadaire. Encore une fois, à cause de l'hebdomadaire et de cette fameuse étoile du matin qui n'était pas validée, etc. Voilà. Et donc, cette tasse avec Hans, finalement, on a eu 2 journées de petits retracements et on est reparti à la hausse. Mais ça s'est joué vendredi à 16h45 et ceux qui étaient sur le marché à ce moment-là, vendredi dernier, on l'a vu. On a vu qu'effectivement, là, il y avait... D'ailleurs, je pense que c'est un algorithme qui s'est déclenché parce qu'on a eu une hausse très très régulière sur des petites bougies, etc. Donc en clair, oui, maintenant, on est au-dessus, évidemment, en clôture des 7097. J'avais déjà mis ces paliers de Fibonacci la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, et donc sur la partie haussière, dans l'hypothèse où, alors qu'encore une fois, j'assume le fait que moi, je pensais qu'on allait coincer sur 7097. Votre méthode, c'est 87% de réussite, je crois, de toute façon, pas à force des choses, il y a 13% pendant lesquels... Mais non, mais ce qui est un petit peu amusant, c'est que dans cette hausse, ici, il y a des outils de la méthode qui validaient la hausse également. Sauf que, encore une fois, c'est du journalier. Et moi, c'est l'hebdo qui me gênait, absolument. Hein. Donc, en clair, pour répondre à votre question maintenant, vous voyez qu'on a tapé le palier 38,2 de Fibo, 7221. On l'a même dépassé ces derniers jours, légèrement. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, enfin. Fibonacci... Hein, moi, Fibonacci, pour viser les objectifs, je n'ai pas trouvé mieux. Bah, je crois est-ce qu'il y aurait mieux? Non, c'est pas possible. Ouais. Sauf le jour où on trouvera mieux. Et je cherche en tout cas, moi, je cherche toujours. Donc, en clair, potentiellement, si on regarde la figure en elle-même, la tasse avec Hans, donc le double creux, etc., les 100%, mais je n'y crois pas, maintenant, je peux me tromper. Enfin, c'est pas pour l'instant. Non, il y a des obstacles bien avant. Il y a des obstacles bien avant. C'est pour ça qu'après, je vais vous donner mon sentiment. Donc, le potentiel 100% 7421, je n'y crois pas trop. En revanche, le 61,8, c'est-à-dire 7297 points ici, qui, en plus 61,8 c'est un gros niveau de Fibo, et qui, si on y va dans les 2-3 jours qui viennent, correspondrait à l'oblique baissière que j'ai tracée, qui passe par 2 points hauts et dont on trouverait ici le 3e point de contact qui, logiquement, devrait être, au moins dans un premier temps, un coup de frein. Donc j'imagine, et là je réponds clairement à votre question, je pense que potentiellement on peut aller à 7297, en clair 7300 points. On peut tout aussi bien aussi faire une espèce de petit pullback et revenir sur les fameux 7097 qui pour moi était la ligne de partage des eaux, pour reprendre votre expression, qui est ici en pointillé rouge et qui a fait son travail déjà depuis des mois. Et voilà. Donc voilà, je pense qu'on a une forte probabilité de naviguer maintenant entre les 7300 points, voire même un retour sur les 7100, 7097, qui serait une sorte de pullback aussi dans cette zone-là. D'accord, donc une forme d'indécision de la part des marchés. Latéralisation, et là j'assume le terme, parce que c'est ça la latéralisation. Ah oui, non, mais moi je vous le dis depuis 2 ans, on dit latéralisation, vous me dites... Vous rappelez ce qui ne me plaît pas dans ce terme, c'est que souvent on l'utilise quand on ne sait pas quand on n'a pas d'idée. Ah oui, d'accord. Non, alors que là, j'ai une idée qu'on va faire. Vous avez l'idée, mais c'est une idée qui est nourrie d'une forme d'indécision. Oui, mais d'une zone dans laquelle on va faire le 7300, 7000. C'est ce que je pense. Encore une fois, en tout cas, beaucoup d'arguments aujourd'hui, et même fondamentaux, et effectivement, le pompon, ça a été la Fed, tous les ventes au détail, les ventes au détail, les inscriptions au chômage, tout milite aujourd'hui du côté des États-Unis pour que la Fed fasse son pivot. Absolument. Mais bon, je pense qu'on aura quand même du mal à franchir l'oblique baissière qui est ici, c'est-à-dire les 7300 points. Je pense que ce sera un gros obstacle si on y va dans les jours qui viennent, voire même dans les... Parce qu'en fait, on n'est pas si loin que ça, mais à 7212 points à l'heure actuelle. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Antoine pour toutes ces précisions, pour toutes ces figures géométriques, arithmétiques que l'on a plaisir à découvrir ou à redécouvrir avec vous. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Vous dispensez une formation, je crois. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la formation d'Antoine, eh bien rendez-vous sur votre site. Je crois qu'on peut voir AQTS.fr. Et puis vous avez tout pour vous inscrire. Avec, vous en doutez, la notion de divergence que j'exploite de façon assez originale. Avec la notion de divergence, mais arrivez dans vos bagages avec une petite mallette fondamentale quand même, parce que on n'échappe pas au fondamental, même quand on est un bon technicien. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc trader, formateur et coach chez AQTS.fr et en studio avec nous tous les vendredis. On marque une petite courte page de publicité. Juste après, ce sera notre point bourse, et dans la foulée, je vous invite à rester avec nous puisque nous ouvrirons une nouvelle édition de notre bimensuel dédié aux matières premières agricoles, le mini-mag de la lettre de l'acheteur. À tout de suite sur Téléfinance.